on va faire les mêmes tests, mais là, on va utiliser des switches Cisco, d'accord? Bon, là, mon topologie, pratiquement, j'ai utilisé FNG, d'accord? Et là, c'est juste pour faire un test, d'accord? Un test rapide. Et nous avons bien sûr un switch simple, d'accord? Qui a déjà une configuration, en disant de base. Alors, si je veux vérifier ça, voilà. J'ai Showrun. Alors, j'ai configuré pratiquement le hostname, disons, pour faire le SSH. J'ai aussi mon enable password qui est de Cisco. J'ai un user, c'est admin et le password, c'est Cisco, d'accord? Là, c'est des informations qu'on doit utiliser après, bien sûr, création d'un script de Ansible. Ensuite, comme vous voyez, j'ai un domaine name pour notre SSH. Là, c'est pas intéressant. Bon, nous avons aussi les interfaces, d'accord? Et nous avons notre, disons, c'est notre adresse de SVI, d'accord, de VLAN 1, qui est de 192.68, 236 et 201. Et comme vous voyez, j'ai pas de HTTP server et de même, voilà, c'est-à-dire, bon, juste notre SSH, d'accord? Très bien. Alors, là, c'est la partie que j'ai avec mon switch, sachant que mon switch est raccordé à mon virtual machine et ces virtual machines, d'accord, que je suis en train d'utiliser, d'accord, là, c'est mon Ubuntu server, Ubuntu client et mon FNG. Alors, par la suite, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais, d'accord, basculer à mon Ubuntu serveur, d'accord? Alors, je devrais avoir quelques prérequis pour y accéder à mon switch de S01. Pour cela, bon, je devrais choisir bon, le répertoire ETC, d'accord? Et je vais faire sudo avec l'éditeur nano, d'accord? Et host avec un S. Le mot de passe, c'est toujours cost 1, 2, 3, 4, plus. Très bien. Alors, comme vous voyez, j'ai rajouté, quand on sait le fichier host, c'est pratiquement comme si un mappage de DNS, d'accord? Là, j'ai donné un nom, une adresse IP de 192.168.236.201 avec le nom de S01, parce que là, on va l'utiliser comme paramètre dans notre configuration de Ansible. Alors, par la suite, on peut rajouter autant d'adresses, d'accord, suivant bien sûr votre matériel. Alors là, je vais sortir. Si je veux faire un ping en utilisant mon nom de switch, et là, vous voyez que ça répond. Très bien. J'ai d'autres prérequis pour que mon Ansible script sera opérationnel. Là, c'est par rapport au, je vais utiliser, est-ce que ma connexion SSH euh, depuis mon machine de Ubuntu, ça marche ou pas? Alors, SSH, admin, c'est le nom de l'utilisateur, et je vais taper le S01. D'accord? C'est l'adresse. Là, il va faire une traduction d'adresse IP et par la suite, il va voir est-ce que ça peut marcher ou pas. Alors, comme vous voyez, là, il me demande de mettre le mot de passe de mon SSH. Et le mot de passe de mon SSH, c'est simple, c'est Cisco. D'accord? Alors, pardon, c'est Cisco. Très bien. Et mon enable, toujours, c'est Cisco. Très bien. Là, vous voyez que je suis en train de voir euh, les paramètres ou la configuration de mon switch Cisco de S01. Alors, je vais faire exit. Par la suite, je vais sortir dans mon répertoire ETC. J'ai préparé des scripts Ansible. Alors, cd Ansible. Là, c'est pour voir, j'ai pratiquement non. Là, c'est pas mon dossier. Alors, cd host home, pardon, cd
Très bien. Alors, CD, alors, je vais voir, voilà, c'est le bon répertoire. CD Ansible. Et je vais voir le contenu. Comme déjà on a vu avec Ubuntu, on va voir avec juste Cisco, c'est-à-dire les playbooks de Cisco. D'accord? Alors, LL, et on va voir, il y a trois répertoires inventorés, playbook et Verol. Alors là, on va voir tout d'abord euh, notre répertoire de inventory. Là, comme on est en train d'utiliser l'outil de MobileXtreme, je peux y accéder directement à mes répertoires et de même de voir le contenu de mon host. Ou je peux faire aussi cat inventory et host. Là, il va m'afficher, d'accord, de mon le contenu de mon fichier host. Alors, comme vous voyez, j'ai créé un groupe Access avec notre switch de S01, d'accord, qui va bien sûr sera traduit avec une adresse IP, et j'ai mes paramètres de connexion, d'accord, que je devrais l'utiliser, d'accord, durant l'exécution de mon script Ansible. Et là, vous voyez que Ansible Connection, c'est Network CLA. On va utiliser une Ansible Network OS, c'est OS et OS. D'accord. Alors, le user Ansible, il va utiliser admin, Cisco. Le backend, c'est le enable. D'accord. On va utiliser enable et le mot de passe sera toujours, c'est du Cisco. D'accord. C'est du Cisco. Très bien. Alors, là, c'est juste pour voir, bien sûr, le contenu de notre host. Alors, si on veut voir le contenu de notre playbook, alors on va voir, bon, on va y accéder avec CD Playbook, d'accord? Nous avons deux scripts, j'ai préparé deux scripts. On va configurer notre NTP et le DNS. Et j'ai un autre script de show IP interface brief. C'est-à-dire là, si je veux faire un inventaire ou un état, d'accord, réellement de mon switch. Bien sûr, tout en utilisant notre Ansible de Playbooks. Si je veux faire afficher le contenu de notre show IP interface brief. Alors, cat show IP interface brief. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les paramètres de connexion. Alors là, host, on va utiliser le groupe host qu'on a déjà préparé là. D'accord? Alors, c'est là, il va appeler à notre groupe access, c'est notre switch S01. D'accord? Nous avons aussi notre get self fact, c'est no. Et notre connexion, c'est local, puisque là, on est en train d'utiliser un réseau local. Alors, par la suite, on a des tasks. Et notre task, c'est d'avoir les crédentiels, c'est-à-dire l'authentification qu'on va l'utiliser pour y accéder à notre switch. Et là, il va utiliser tous les paramètres qu'on a prédéfinis dans le fichier de host. Et par la suite, c'est notre task qu'il va l'exécuter, c'est d'avoir là, c'est juste, nous avons exécuté la commande show IP interface bref, et là, c'est notre paramètre qu'on doit utiliser avec Ansible de Cisco, d'accord, c'est OS command, et notre provider, il va utiliser la connexion ou les privilèges de notre connexion qui est déjà prédéfinie, et là, juste, on va faire un appel, d'accord, et la commande, c'est show IP interface bref, et on va faire un retour avec register IP interface, d'accord, euh, de notre script Ansible, d'accord. Alors là, ce que je veux conseiller par rapport au paramétrage de Playbook de Ansible, là, c'est juste, il faut se rendre au site officiel de Ansible, et là, vous allez recevoir et vous allez trouver. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, là, vous devrez y aller à votre page internet. Bien sûr, vous allez le googler et bien sûr, vous tapez doc Ansible Cisco et vous allez recevoir cette page. Et là, vous avez tous les modules que vous pouvez l'utiliser pour récupérer ou pour configurer
certaines, bien sûr, certaines configurations sur votre matériel, que ce soit un switch ou un routeur. Et comme vous voyez, là, nous avons tous les modules possibles pour utiliser notre Ansible. D'accord? C'est par exemple, si je prends l'exemple avec les VLAN, là, j'ai tous mes paramètres et en plus, il me donne des exemples, d'accord? Des exemples pour créer un playbook, d'accord? Voilà. Alors, on continue avec notre configuration. Alors, je vais, bon, disons, pour exécuter notre Ansible, d'accord? Notre playbook de show interface brief, show IP interface brief. Alors, playbook, et je vais mettre le paramètre -i, d'accord? Et je vais utiliser les paramètres de connexion, c'est inventory. Alors, là, je suis dans le mauvais répertoire. Je sors, oui, Ansible, playbook, et ensuite, je vais mettre le paramètre i, d'accord? Ensuite, le chemin de ma connexion, c'est inventory, d'accord? Inventory, host. Très bien. Et mon deuxième, disons, fichier qui va être exécuté en utilisant ce paramètre de connexion, c'est playbook, c'est le chemin playbook, show IP interface bref. Et je vais exécuter la commande. Voilà. J'ai quelques messages de warning, d'accord? C'est par rapport, bon, disons, c'est quelques incompatibilités, d'accord, de version de l'installation de mon Ansible par rapport à l'exécution de mon script de playbook, d'accord? Alors, quand vous voyez le résultat, ce qui intéresse avec du S1, d'accord, là, il va m'afficher, d'accord, tous les états, d'accord, de notre switch S1, d'accord? Là, comme vous voyez, c'est comme si je vais faire ça, d'accord? Cisco et show IP interface bref, d'accord? Et là, c'est le même résultat, d'accord? Là, c'est juste, c'est-à-dire, je suis en train d'utiliser un seul switch, d'accord? Si j'ai pas mal de switches, bon, par rapport à mon script que je dois le déployer, c'est du copier-coller. Alors là, je vais bien sûr modifier tous les ou rajouter tous les switches ou routeurs possibles que j'ai. Et par la suite, je devrais faire un copier-coller, bien sûr, par rapport à l'exécution des scripts, d'accord, ou des modules que je devrais bien sûr les recevoir. Alors là, c'est par rapport au show IP interface bref. Si je veux utiliser le deuxième modèle, d'accord, alors là, j'ai juste, alors c'est 4. Si je veux voir le deuxième modèle, c'est playbook et je vais voir mon paramétrage de configure NTP DNS. Et là, comme vous voyez, j'ai un autre script qui est de, bon là c'est pour la paramétrage de connexion, d'accord, et l'utilisation du host. Et là c'est le credential. Par la suite, j'ai les modules d'exécution de mon script. Là, il va faire un backup. Ensuite, il va exécuter ses lignes de commande. Par la suite, il va rajouter notre NTP server. Là, c'est par rapport au DNS et là, c'est par rapport au NTP server. Les DNS, on va rajouter les DNS de Google, d'accord? Et pour mon NTP server qui sera utilisé pour mon switch, c'est la commande ntp server nlpool.ntp.org. D'accord? Là, c'est l'adresse de mon ntp server. Alors, il me reste que d'exécuter la commande ou notre playbook. Alors, configure ntp server. Alors, sachant que nous n'avons pas de ces paramètres, d'accord? Showrun. Alors là, comme vous voyez, j'ai rien, d'accord? Il y a aucun configuration par rapport à le DNS et de même par rapport au NTP server. Et on sait que l'NTP server, il va être rajouté
à la fin de notre configuration. D'accord? Mais là, on n'a rien. Très bien. On va exécuter, on va voir le résultat. Très bien. Voilà. Nous avons maintenant des changements. D'accord? Des changements. Là, c'est par rapport au backup. Là, c'est par rapport au rajout des DNS. Et par la fin, il va nous rajouter notre NTP serveur. Très bien. Alors, j'ai 4 OK d'état, d'accord? J'ai 3 changements. Et par la fin, bien sûr, là, si on veut vérifier notre configuration, d'accord? Show run. Alors, comme vous voyez, nous avons déjà, il a rajouté notre DNS serveur, d'accord? Et par la suite, le rajout de notre NTP serveur. Alors, c'est à la fin. Voilà, très bien. Il a rajouté notre NTP serveur. Et ça, c'est-à-dire on a exécuté sur un seul switch, d'accord? Mais l'objectif de faire ce genre de configuration, bien sûr, c'est vous avez plusieurs équipements afin d'éviter, bien sûr, la configuration un par un. Et bien sûr, on va gagner du temps. Voilà ce qu'on peut avoir avec notre module de Ansible. Je vous recommande d'essayer et de faire plus de TP afin de pratiquer plus, d'accord? Et je veux dire merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.